Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage. Vous êtes prêts? Nous voici à La Réunion, une île française située au cœur de l'océan Indien et au large de Madagascar, à plus de 9000 km de la métropole. Nous y rencontrons Héloïse. Elle a 81 ans et elle a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle et de répondre à mes questions. Son histoire m'a beaucoup touchée, car même si sa vie a été difficile, elle n'en retient que le meilleur. Elle a su faire preuve de résilience, et elle a su trouver des moyens d'améliorer sa vie et celle de sa famille, et vous verrez qu'à 81 ans, dans la maison que son mari a bâtie de ses mains, entourée de ses animaux et de son jardin luxuriant, elle se sent à sa place. Comme Héloïse parle le créole de la Réunion, vous ne comprendrez peut-être pas toujours tout, et c'est pourquoi cet épisode est un peu différent. Je co-raconte son histoire avec Héloïse pour être sûre que vous n'en loupiez pas une miette. À vos oreillettes, les rembobinettes. Héloïse est née en 1941 à La Réunion. Comme elle le dit elle-même, son enfance, c'était la misère. Oui, parce que vous êtes née pendant la guerre. Ben voilà. Il devait y avoir plein de choses qui manquaient sur l'île. Aïe, aïe, aïe. Il manquait beaucoup. D'une petite case en paille. Ben, mais veut dire, l'heure est fin d'arriver. Mais regrette pas rien. Parce que mon vécu n'a pas été aussi mauvais que ça te s'est atteint. Parce que moi, j'ai eu la chance que moi, n'avais plein de parents, et les parents n'étaient pas méchants. Oui. Les parents n'étaient pas méchants. Premièrement, et nous, ils obéissaient aussi. T'es pas comme là, les enfants, ils obéissent pas le monde. Et après, ce qu'on avait pour manger, les enfants, ils rechignaient pas dessus. Ils mangeaient. C'était une grande famille de 8 enfants. Vous avez beaucoup de frères et sœurs? Ben, nous, étions une famille de 8 enfants. Ça fait une belle famille. Ah, c'est une belle famille. Il y en aurait eu plus, mais on avait 4 et moi, étant petit. Alors, on aurait été eu 12. Dans ce temps-là, on n'avait point de contraception. Hein. Elle se déplaçait à pied partout, c'est-à-dire à l'école, au catéchisme et à l'église, avec une seule paire de tongs. D'ailleurs, petite parenthèse, à La Réunion, les tongs sont appelés savates de doigts. Si ces tongs étaient cassés, alors elle allait pieds nus. Quand la savate les cassait, ils mangeaient un bout à pied. L'école était loin et il n'y avait pas de cantine. Les enfants revenaient manger à midi et souvent n'y retournaient pas l'après-midi pour ne pas avoir à faire le retour de nuit. Son papa était journalier, c'est-à-dire qu'il travaillait dans les champs et recevait sa paye au jour le jour. Avec ce qu'il gagnait, il achetait de quoi manger pour le lendemain. Héloïse nous confie en toute sincérité que parfois, il n'achetait pas à manger, mais à boire. C'était la misère comme elle dit, mais au moins, ils étaient ensemble et ils étaient bien traités. À 17 ans, elle se marie avec un homme qui a 15 ans de plus qu'elle et qu'elle a rencontré par des connaissances de son papa. À l'époque, on se mariait plus jeune, plus vite. Trop jeune selon elle. Et avant, les gens, ils mariaient, ils faisaient pas trop de... Quand tu finis rencontre la fille, là, ils amusaient pas, ils mariaient, ça. Ben, moi, je trouvais qu'elle mariait trop jeune, mais bon, que ça vous y fait. C'était le destin. Son mari travaille comme agriculteur dans les champs de canne à sucre essentiellement. Pour arrondir les fins de mois, il se met aussi à livrer le pain dans les maisons isolées à la campagne. Le tout en vélo. Après, ben nous là, justement, quand on a sorti la ravine des Cabris, nous on est par ici en 1960. Et lui avait gagné un petit travail là-haut, justement, peut-être aux environs, sans a parti tourner là-haut, là-bas, au-dessus de la route là-haut, dans les bois là-haut, on a le chemin pour monter, mais c'est le chemin de cabosse. Et ben lui sautait ravine des Cabris, il venait ici en vélo. Ça fait une trotte. Et lui faisait le tour de l'île aussi, lui. Mais bon, après, dans ce temps-là, les routes n'étaient pas pareilles maintenant. Elle n'avait point autant de circulation non plus. Donc, elle a eu des hauts et des bas dans la vie, quoi. Héloïse l'aide dans ce travail difficile et l'accompagne au champ de temps en temps. Ensemble, ils élèvent aussi quelques animaux qu'ils vendent ensuite.
Après, nous, quand nous l'avons venu par ici en 1960, elle a travaillé un petit peu d'un côté, un petit peu dans l'autre. Moi, elle a parti aussi derrière mon mari pour lever les cannes, pour emporter sur la route, pour mettre dans les camions. Puis, grâce à une vieille dame, Héloïse trouve un moyen de mettre du beurre dans les épinards. Elle apprend à travailler le vacoa, une plante locale que l'on sèche puis que l'on tresse afin de réaliser de nombreux objets du quotidien. Et après, moi, là, appris à travailler le vacois, justement. Ça, c'était mon premier travail. Moi, j'ai commencé à apprendre à faire ça. Je l'ai appris avec une vieille madame. Elle a monté à moi sur le métier. Moi, elle me dit comme ça, mi-ouais, il fait. Elle aide d'abord cette dame à doubler des sets de table en vacoa, car Héloïse est très bonne couturière. Puis, elle demande à cette dame de lui apprendre à tresser le vacoa, ce qu'elle fait avec plaisir. Héloïse apprend vite, et elle se construit son propre métier à tisser avec son mari. Elle m'explique qu'elle a commencé par des choses simples, comme des sets de table et des pochettes, avant de faire de plus en plus compliqués, comme des sacs ronds. Maintenant, elle fait même des lampes et des tables. En vendant ses créations, d'abord à des marchands, puis en passant par une association locale, elle améliorait leur quotidien avec une petite monnaie, comme elle dit. Nous gagnions un petit monnaie, ça que nous gagnions, mais au moins, il ne restait pas rien à faire. Parce que, étant marié, après avoir des enfants, le mari, ça va, lui fait pas beaucoup non plus. Sa pauvre petite journée lui fait, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et ben, si la famille elle fait quelque chose, elle, un petit monnaie, même pas grand-chose, mais elle y gagne toujours, acheter un petit quelque chose, soit pour elle-même, soit pour son enfant, ou bien, ben, comme y arrive à faire. Ben, là, on n'est pas comme maintenant, c'est encore plus difficile encore. Tant qu'on parle de vacoa, ouvrons une parenthèse. L'art de tisser le vacoa est un art ancestral réunionnais. Plusieurs associations luttent pour la sauvegarde de ce savoir-faire et Héloïse a fait partie de l'une d'elles. Dans ce cadre, elle a enseigné le tressage de cette plante. Pour montrer à faire. Ah, moi, tout mon savoir, moi, la monte à zot, moi. Mais seulement, zot, la plupart des choses, tu connaissais faire. Ben, Vous avez enseigné le vacoa aux ah autres? oui, moi la montrer, comme par exemple, moi la montré à eux de la description de ça, comment il faut faire, comment, ça moi la montré ce point-là, moi la montré à tas de monde, moi, bon, dans l'association, personne ne connaissait pas faire. Nous, t'as 12 personnes dans l'association, personne ne connaissait pas faire ce point-là. Ah, vous permettez de garder ce savoir-faire, c'est Ah oui, super. ben ça c'est sûr. Moi, dit, ben, moi la montrer, moi, au moins, ça tu connais, puis après, c'est mi travail puis exode, mais au moins, ça n'a qu'à continuer si ça t'y veut. Pour son art et son engagement, Héloïse s'est vue remettre le titre de Zarboutan Noutkiltir, désolée pour ma prononciation, en 2006. Ce titre est décerné aux Réunionnais qui œuvrent pour la préservation et la transmission du patrimoine culturel réunionnais vivant. Si le sujet du vacoa vous intéresse, écoutez le bonus en fin d'épisode. Vous pouvez aussi voir les œuvres d'Héloïse sur les comptes Instagram et Facebook de Rambobinette. Je suis d'ailleurs très touchée qu'elle m'ait offert quelques-unes de ses créations et très fière de les avoir chez moi. Refermons la parenthèse vacoa et revenons à la vie d'Héloïse qui est devenue maman rapidement après son mariage. Oui, ben après, m'en a eu 4 enfants en tout. 4 enfants. Ben, 2 filles, 2 garçons. Avec peu de moyens, malgré le vacoa, la misère n'est jamais loin. Quand les vêtements venaient à manquer, on les lavait le soir pour qu'ils sèchent la nuit et on les remettait le lendemain. Ben, quand on avait des enfants, on était plus misère. Ça a été dur cette période? Ben, la période de misère, elle est dure. Il manque à autre chose. Il manque trop de choses, même les enfants. Quand les enfants ils réclament à ou des choses que vous ne pouvez pas avoir pour donner aux autres, ben, il fait mal à où. Malgré tout, les meilleurs souvenirs d'Héloïse restent en famille, parce qu'on est bien ensemble, parce qu'on peut compter les uns sur les autres. Ben, avec mes enfants, c'est quand on est en famille, ou bien si a besoin si toi tu vois que a besoin d'aide à moi, ça tu viens aider, ben là, moi, c'est ça les bons souvenirs, les bons moments, quoi. Et puis, quand on en a l'entente avec eux, on n'a rien de mieux. Et il faut pas non plus, on a qui tire à les pousser, parce que vu qu'on est dans une famille, on a toujours une petite jalousie. Et ces bons souvenirs en famille occultent tous les autres. Les mauvais souvenirs, elle qui est si courageuse, elle n'en a pas vraiment.
Parce que disons que maman n'a pas eu trop de mauvais souvenirs, moi, mais c'est-à-dire que, bon, même ne peut pas appeler mauvais. C'est des souvenirs parmi tant d'autres. Mais il ne peut pas dire que c'était mauvais. Mais au fond, comme tout le monde, elle a vécu des drames. Elle reste pudique et a toujours fait preuve d'une grande résilience. Comme au moment de la mort de son fils aîné, alors qu'il n'a que 40 ans, emporté par l'épilepsie. Et la perte de son mari, qui la laisse dans une grande détresse affective et financière. Elle dépendait beaucoup de sa retraite. Encore une fois, c'est le Vacoa qui la sauvera. Quand vous la fait un grand bout de temps avec un monde, après ça, ça va comme ça, il forme un gène, où est pas malade, hein, mais où il est comme si que, où il est désespéré, on dirait pas où, et puis de goût rien. Et ben après la refait ça petit à petit, mais moi, je continue mon travail ici seulement. Hein. Ah ben, dans ma case, mais n'est pas arrêté non plus, parce que mon reparti sur une chaise et pleurer en longueur de journée, ça est sûr. Elle se souvient que son mari, qui a passé les 5 dernières années de sa vie alité, lui a alors transmis ses connaissances d'herboriste. Il réalisait souvent des tisanes avec des plantes locales pour soigner les bobos. Et puis, ben, moi, m'y fait les tisanes, et m'y fait pour saisissement, refroidissement, temps bave, m'y fait aussi un petit peu pour diabète, un petit peu pour pas mal de choses. Même l'arthrose, moi, a commencé de faire, et dans le monde a été content, ce que moi, a fait besoin. Ah, donc vous avez des petites recettes maison pour Ben de oui, tisane? oui, ben, m'y connaît les plantes. Moi, c'est mon mari faisait, et il lui a montré à moi à faire. Et à un moment donné, quand lui a commencé à être malade, du gagner plus faire, là, dit-moi, midi, lui, comme ça, lui, il plus trop marché, mais midi, il m'a les des plantes, et puis, lui va faire. Une madame, il voulait un sirop pour son petit-enfant, sirop de saisissement. Aujourd'hui, Héloïse est grand-mère. 12 fois. Et arrière-grand-mère. 5 fois. Elle profite de sa retraite pour faire ce qu'elle aime, c'est-à-dire tisser le vacoa, coudre, s'occuper de ses animaux, on parle quand même de 8 chats et un chien, et prendre soin de son jardin. Ils sont allés où? Il est où, là? Le tas de feuilles, non, non. Il voit ces bonnes fleurs jaunes, hein? Oui, Avec elles sont belles. Elle est belle, elle est jolie, ça s'est fleuri à là-haut, mais après c'est à terre dans le tapis jaune. Moi, dit le roi, il mange le tapis rouge. Et moi, il mange le tapis jaune. C'est pour les princesses, ça. Ah ben voilà, voilà. On a trouvé. Et comme m'y aime tellement les plantes, ben m'y coupe pas lui non plus, m'y laisse. De toute façon, si nana une branche, il vient sur à la maison, moi je serai obligé de couper, parce qu'après... Elle voyage aussi un peu, à l'île Maurice, île voisine de la Réunion par exemple, et en métropole pour voir sa famille en Bretagne. D'ailleurs, elle trouve que ça ressemble à la Réunion, sauf les routes. Et je confirme, les routes réunionnaises, c'est inimitable. Puis à la Réunion aussi. Sauf là-bas, les plus grands, les routes, n'est pas pareil, parce que les routes sont droites là-bas, et pas pareil ici. Ici, les tout étonnants, pareil serpentine. Mais elle est bien à la Réunion. Elle ne voudrait aller nulle part ailleurs que dans cette maison que son mari a construite de ses mains, pièce par pièce. Elle me raconte d'ailleurs quelques traditions de la Réunion, dont celle de Saint-Expédie, un saint romain. C'est vers lui que se tournent les Réunionnais quand il s'agit de réaliser une prière urgente, car il a la réputation de réaliser les vœux rapidement. Et j'avais une question parce que j'ai vu souvent sur le bord de la route des petits hôtels rouges avec des bougies et tout ça. Ah, ça, c'est des petits Saint-Expédie, ça. C'est quoi? Saint-Expédie, c'est un bon Dieu même. C'est un Dieu même, il veut dire, ouais, il en a de monde, il machin à il vénère à quoi. Il y en a de monde, il s'apporte fleurs, il nettoie un petit peu la place, ou bien des petites. Il y en a toujours, des fois, il y en a une bougie comme Dieu même, et puis il y a un petit peu de fleurs dedans. Ben, c'est Saint-Expédie. C'est un truc religieux. Religieux, oui, oui, religieux. Son souhait à elle, c'est qu'on sorte du Covid. Ça semble accessible aujourd'hui, mais quand on a enregistré cette interview en janvier 2022 à La Réunion, on avait un couvre-feu à 21h et le préfet hésitait à mettre en place un nouveau confinement. Quand je lui ai demandé si elle voulait ajouter quelque chose, elle m'a dit. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que vous voulez raconter? Ben mon Dieu, il m'a tellement causé. Quoi dire, quoi dire à cette heure, Alors en guise de conclusion, je reprendrai ces mots à elle, pleins de résilience. Elle a peut-être pas toujours bien vécu, mais elle a survécu.
Et moi, il ne regrette pas non plus. Le temps passé comme médium, il ne regrette pas non plus parce que s'il n'a pas vécu comme il fallait, mais il a survécu. Et puis, en quelque sorte, ben, il a essayé de débrouiller comme l'a pu. Hein, donc, les parents n'étaient pas méchants. Et en plus que ça m'y a achevé de dire que, ben, comme on l'a marié, on n'a pas gagné un mari méchant non plus. Ce moment avec Héloïse touche maintenant à sa fin. Je vous invite à le partager s'il vous a plu. Voici tout de suite, et sans transition, le bonus Vacoa que je vous avais promis et qui vous permettra d'en savoir plus sur cette star incontournable de l'artisanat réunionnais. En 1980, moi, elle a commencé à prendre le Vacoa avec une copine qui était un peu plus âgée que moi. Là, il faisait les petits sacs, il faisait, c'est pas de sacs litchi, hein, mais des petits sacs plutôt fantaisie, des trucs, ben, elle était plus facile à faire. Mais vous pouvez nous expliquer ce que c'est le Vacoa parce que Ben, les le gens- Vacoa, il appelle Pandanus. Son nom, c'est Pandanus. Hein. Et lui, c'est justement, quand il est sec, il est comme ça. Donc c'est une plante. Oui, c'est une plante, une grande plante, il monte, il monte, il monte, il monte. Non, mais il commence à tirer les feuilles depuis en bas quand il commence à grandir. Après, il en a trois à côté des épines pour tirer. Après, il fait à lui un peu plus fin pour pouvoir travailler. Là-dedans, il fait les biatelles, les sacs à dos, les tentes. Les tentes, ça s'appelle tente boutique. Il fait toutes sortes de qualités d'affaires. Il fait de fleurs, il fait n'importe quoi avec le Vacoa. Après, dans le Vacoa, on en a d'autres choses encore. Le Vacoa, il fait le pain-pain. Son fruit, quand il sort, c'est un gros fruit, il en a des grains dessus, il faut tirer les grains, prendre le dedans, faire bouillir. Et après, il fait salade, il fait de gratin, il peut faire de gâteaux aussi, il fait pas mal de choses dedans. Et puis, on en a le chou. Le chou, c'est quand lui, qui prend il coupe les feuilles en bas, mais en montant, lui, à forme de jolie natte feuille. Après, il coupe à lui, on en a un joli chou dedans. Il hache à lui comme palmis. Ouais. Et il fait des caries avec soit saucisses, boucané, même Nana il fait avec crevettes, il fait avec beaucoup de choses. Et Nana il fait tel qu'il est aussi. Les bons à manger. Mais c'est Et un plat les vous- recherchés. Vous tissez les feuilles de Vacoa Moi, oui. pour faire des créations. Voilà, des créations. Voilà, comme ça c'est un grand panier avec deux petites cordes sur le côté-là. C'est pour une petite table basse. Mais la petite table, il doit arriver, peut-être il doit avoir un petit bout comme ça en moins. Ouais. Parce que l'on a 60 déjà de diamètre. Donc, Je ça. prendrai des photos après de Ah oui, de votre création. là-bas, on en a pour prendre photo s'il veut. Mais il fait les petits cornets, mais il fait les petites tentes, mini-tentes, mais il fait les petits béatelles mini. Et puis il travaille le canage, il fait des lampadaires, des lampes, même il appelle des lampes, des abat-jours, et il fait pas mal de choses. Dans le Vacoa, on n'y perd rien, sauf les épines. Les épines, il perd.